7h25 sur Europe 1, Maxime Switek. Les secrets politiques de David Doucan. Bonjour David. Bonjour. L'info politique ce matin, c'est que François Hollande va, dans les semaines qui viennent, se mettre en scène en président de la culture. Absolument, le chef de l'État a demandé à ses équipes de lui caler un déjeuner ou un dîner au moins 2 fois par mois avec une personnalité du monde culturel. Attendu à la table du président dès janvier, le prix Nobel de littérature, Patrick Modiano, son éditeur Antoine Gallimard, puis viendra le tour de la lauréate du prix Goncourt, s'il vous plaît, Lydie Salver. Et le mois dernier, il a dîné avec son amie éditrice Odile Jacob et avec le lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française, Adrien Bost. Bref, François Hollande a besoin de prendre de la hauteur, de s'ouvrir à des points de vue différents de ceux de ses ministres ou de ses conseillers. L'Élysée admet que le président n'a fait que parler d'économie pendant 2 ans, qu'il a négligé certains sujets pourtant importants. Par exemple, l'année dernière, il n'y avait pas eu de cérémonie de vœux à la culture, ce qui avait déplu. Cette année, il y en aura, et en grande pompe, puisqu'ils seront couplés à l'inauguration le 14 janvier de la fameuse nouvelle salle de concert à la Villette, la Philharmonie de Paris. Enfin, et surtout, Fleur Pellerin prépare une loi culture pour aider la création et mieux protéger le patrimoine. François Hollande y est très attentif et aimerait qu'elle soit présentée dès 2015. En fait, à l'Élysée, on considère que la culture, c'est du ressort du président. Ce que résume parfaitement cette phrase d'un très proche conseiller, je cite, « Malraux n'aurait pas existé sans De Gaulle, Jack Lang n'aurait pas existé sans Mitterrand. » Justement, David, le président passionné d'art, impliqué dans le monde culturel, ça rappelle furieusement François Mitterrand. Oui, absolument, et c'est assumé. Le modèle présidentiel à gauche, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un, c'est François Mitterrand. La pyramide du Louvre, la grande bibliothèque, mais aussi de nombreux amis issus du monde de l'art. François Hollande essaye de s'en inspirer. Ce n'est pas une stratégie de divertissement, c'est une construction politique, explique un conseiller. Lancer des initiatives en matière culturelle, ça fait président, et donc c'est bon pour lui. À ceci près, Maxime, tout de même que François Mitterrand est l'auteur de 25 ouvrages, qu'il faisait de longues promenades sur les quais de la Seine à la recherche de livres anciens. Par contraste, ce n'est que cette semaine finalement qu'on découvre l'intérêt public de François Hollande pour les lettres. Il est plus connu pour sa passion de la politique, des comptes publics ou de l'économie. La question du jour, David, on a beaucoup parlé de l'UMP ces dernières semaines, mais dans le vacarme, il y en a un qui s'est fait discret. Pourtant, il est candidat à la primaire pour la présidentielle de 2017. C'est Xavier Bertrand. Est-ce qu'on a des nouvelles de lui ? Eh bien oui, il est en ce moment en Chine, figurez-vous, où il rencontre des acteurs politiques ou économiques à Pékin. Et Xavier Bertrand va multiplier les voyages l'année prochaine. États-Unis, Brésil, Royaume-Uni, où il rencontrera le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Suède, République tchèque. Bref, il veut s'éloigner au sens propre du terme du marigot de la politique interne à l'UMP. Il explique lui-même « Je vais me nourrir, je veux muscler mon projet », mais il ne peut pas cependant s'empêcher de lâcher une vacherie, je cite « Je préfère mesurer mes idées pendant que d'autres mesurent leur bureau ». Allusion à la guéguerre entre Laurent Wauquiez et NKM qui se sont écharpés, vous vous en souvenez, pour avoir le plus grand bureau après celui de Nicolas Sarkozy à l'UMP. Vous allez en entendre parler, Nicolas Hulot est furieux. Oui, c'est peu de le dire. Le conseiller climat de François Hollande est tombé de sa chaise la semaine dernière quand il a entendu Jean-Claude Juncker annoncer l'abandon de 83 projets de règlements et de directives environnementaux, dont les paquets législatifs sur la qualité de l'air, par exemple. 2015, c'est l'année de la conférence climat. On a besoin de tout, sauf de ce genre de signal, s'emporte Hulot. Donc ni une ni deux, il y va. En janvier, Nicolas Hulot ira à la commission de Bruxelles. Il a bien l'intention d'être reçu par le commissaire chargé du climat, par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et par Jean-Claude Juncker lui-même. Les secrets politiques de David Doucan. Merci David et à demain.